Nous restons dans ce département justement pour recevoir la tutelle Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Anne-Marie. Alors, tout d'abord, félicitations pour la brillante participation du Sénégal au 50e Salon international des inventions de Genève. Plusieurs distinctions, dont 5 médailles d'or. En tant que ministre et sénégalais, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment ? C'est toute la nation sénégalaise qui doit être fière aujourd'hui, à commencer par le président de la République, le président Bassirou Diomaye Faye, qui a la vision de l'innovation inscrite dans le Sénégal Vision 2050, et avec aussi les orientations du Premier ministre Ousmane Sonko. Le Sénégal est définitivement ancré dans l'innovation. Vous savez, nous sommes dans un pays où on a toujours eu de belles idées, on a toujours eu de belles innovations, mais l'État n'a pas toujours su trouver les moyens de les encadrer. C'est pour cela que pour cette année, nous avons choisi au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de lancer un appel à candidature. C'est extrêmement important. Et c'est suite à cet appel à candidature que nous avons choisi 12 inventeurs particulièrement talentueux qui ont des brevets au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle ou au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et nous leur avons demandé, allons à Genève pour voir ce que nous valons. À Genève, il y avait environ 35 pays et groupes de pays qui étaient représentés. On l'a déjà dit, le Sénégalais était le seul pays présent battant pavillon sénégalais, ça veut dire que représentant la République sénégalaise dans son entièreté. Et à Genève, pendant 5 jours, il y a eu environ 1050 inventions. Sur les 1050 inventions, on a eu 12 inventions qui venaient du Sénégal. Et sur les 12, nous avons eu 10 primés, ce qui est un résultat exceptionnel. Nous avons eu 5 médailles d'or. Et sur les 5 médailles d'or, les 4 ont eu les félicitations du jury du salon. Nous avons eu 1 médaille d'argent et nous avons 4 médailles de bronze. Donc cela fait que sur 12 inventions, nous avons eu 12 primés. Alors pour quelqu'un... Mais pas sur le podium. Nous sommes tous sur le podium. Nous sommes sur le podium. En fait, on a aussi eu une prime en équipe donnée par la Fédération française des inventeurs et par l'association France-Europe aussi des inventions. Donc on devra dire qu'on a une coupe par équipe et on a 12 inventions primées sur 12, ce qui fait un résultat exceptionnel. Et je pense que c'est la première fois que le Sénégal est représenté à ce salon, à ce niveau. Et c'est la première fois que nous avons des résultats aussi exceptionnels. Vous venez de le dire, monsieur le ministre, le Sénégal, seul pays africain représenté à ce rendez-vous de la recherche. Est-ce une confirmation du savoir-faire sénégalais au niveau mondial? Effectivement, c'est non seulement le savoir-faire sénégalais, mais c'est la volonté, c'est la vision du gouvernement d'encadrer tout cela. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un pays où les gens ont des idées, nous sommes dans un pays où les gens ont des inventions. Mais en bon africain, nous sommes plutôt collectivistes, nous ne sommes pas individualistes. Il arrive même que les gens aient des inventions, mais ne manifeste pas le besoin d'aller les breveter au niveau de l'OAPI ou de l'OMPI. Cette fois-ci, nous sommes allés chercher ces génies silencieux, ces génies invisibles. Et à travers le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'innovation, nous leur avons donné l'ombrella qui leur permet d'aller se faire voir au niveau international. Et c'est ça qui est réussi. La leçon qu'on en tire, c'est que si le gouvernement a une vision sur l'innovation et l'invention, ce qui est avéré, et s'il y a des Sénégalais qu'on a invisibilisés parce que l'État n'a jamais pris en compte leur génie propre, nous arrivons à une équipe du Sénégal qui produit des résultats exceptionnels au niveau international. Monsieur le ministre, et après ces bons points, que comptez-vous faire justement pour ces lauréats en signe de reconnaissance? Alors c'est ça le fin mot de l'histoire, parce que nous ne nous contentons pas de célébrer des trophées que nous avons eus à Genève, parce que les inventeurs, encore une fois, existent et inventent depuis longtemps. La première étape du processus, the next step, c'est de faire en sorte que ces inventions-là soient valorisées. Parce que ça ne sert à rien aussi d'avoir une invention qui est gardée quelque part dans un bureau ou dans un tiroir. Nous sommes dans les balbutiements d'une industrialisation au Sénégal. Et chacune de ces inventions peut faire l'objet d'une industrialisation, d'une industrie. Nous allons aussi essayer de les accompagner du point de vue du financement, parce que ce sont des individualités qui ont investi leurs propres moyens pour faire leurs inventions. L'État, dorénavant, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, va les accompagner
pour que ces balbutiements d'industrialisation-là soient concrétisés et que les Sénégalais puissent vivre de leurs idées comme on le fait dans les grandes nations Monsieur le occidentales. ministre, arrêtons-nous un peu sur la recherche. On sait que c'est un écosystème, un environnement où il faut justement des chercheurs et des outils. Et force aujourd'hui, monsieur le ministre, est de reconnaître que nos structures de recherche n'ont pas les moyens de leur mission. Exactement, c'est le diagnostic. Non seulement on n'a pas les moyens de notre mission, mais on n'est pas suffisamment organisé. Moi, les chercheurs que je vois dans les différentes universités sont des chercheurs extrêmement talentueux, mais dans des structures tellement cloisonnées qu'on n'a pas la possibilité de mettre en commun nos idées, nos inventions, nos résultats de recherche. Ça, c'est un premier défi du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Avoir une forme de centralisation positive de tous ces chercheurs pour les mettre dans le même panier, dans le pavillon Sénégal, comme on vient de le faire à Genève. Cela nous permettra par la suite d'avoir des projets catalytiques extrêmement importants du point de vue d'envergure et invention, pour lesquels nous allons chercher les moyens. Et si nous trouvons les moyens financiers, il est extrêmement facile de le faire. Je dois préciser, par exemple, que dans ce projet, nous avons travaillé en étroite collaboration avec 2 autres ministères. Le ministère du Commerce et de l'Industrie travaille aussi sur les questions d'invention, d'innovation et de propriété intellectuelle. Ils nous ont aidés dans la collecte des CV et des inventions qu'on a amenées à Genève. Je leur en remercie. Mais il y a un exceptionnel travail qui a été fait en termes de diplomatie scientifique, de diplomatie d'invention et d'innovation par le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères qui, sous le couvert de Madame le ministre des Affaires étrangères, a donné à la mission du Sénégal à Genève les outils pour nous aider à travailler. Donc, c'est une organisation qui a été faite par le MESRI, mais avec un apport extrêmement important du ministère des Affaires étrangères. J'en profite d'ailleurs pour les féliciter. Monsieur le ministre, il faut attendre jusqu'à quand? Il y a des limites à ces choses. Si aujourd'hui on vous nomme, mais aussi au-delà de la parole, il faut des actions qui suivent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement ou bien qu'allez-vous faire pour justement dérouler des plans en direction justement d'avoir des résultats? Alors, la première chose à faire, c'est déjà d'inscrire dans le Sénégal Vision 2050, la question de l'innovation, de l'invention et du capital humain. Nous sommes l'un des rares ministères à être dans 2 axes différents. Nous sommes dans le capital humain, là où on façonne les hommes et les femmes, là où on travaille sur les savoirs et sur l'intelligence. Ça, ce sont des outils intellectuels que le gouvernement, à travers le président et le premier ministre, nous ont donnés. Premier élément. Deuxièmement, le MESRI se l'approprie et organise ce qui est inédit au Sénégal. Je vous ai dit qu'on a trouvé ici les inventeurs, mais nous avons pu travailler avec la direction générale de la recherche et de l'innovation, M. Dat, que je salue au passage. Nous avons pu organiser tout ça pour que le Sénégal soit au toit du monde sur les questions d'innovation. Deuxième étape. La troisième étape, c'est de faire en sorte que ces inventions soient les balbutiements d'une industrialisation. Troisième étape. Quatrième étape, nous allons avec eux chercher les moyens financiers pour financer les inventeurs sénégalais. Quatrième étape. On peut aller même dans une 5e étape, parce qu'à Palexpo, qui a organisé ce salon des inventions à Genève, il faut savoir que ce salon de Genève, des inventions et des innovations, c'est le premier au monde, organisé par Palexpo. C'est cette même structure qui organise le salon de Hong Kong sur les inventions. Donc les standards sont internationaux. Nous avons pris langue avec eux. Nous sommes en train de travailler pour avoir éventuellement un salon des inventions et des innovations au Sénégal pour faire du Sénégal le hub de l'innovation en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et qu'en est-il des investissements? Mais les financements sont liés aux investissements. Et c'est un appel que je fais d'ailleurs au secteur privé. En discutant avec les inventeurs avant leur départ à Genève, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux n'avaient pas besoin de beaucoup d'argent pour éclore en matière d'industrialisation, mais qu'ils ne parvenaient pas à trouver ces financements. Si le ministère de l'Enseignement supérieur, avec l'appui du gouvernement, trouve des moyens de financement, comme nous venons de le faire pour Genève, le secteur privé sénégalais a aussi intérêt à être en accointance avec les universités. Je l'ai toujours dit, l'université ne doit pas vivre en vase clos, le secteur privé doit nous accompagner et le secteur privé doit pouvoir identifier ces pépites qui ont fait des inventions avec 0 moyen pour investir, pour que nous ayons des industries et pour que demain, le Sénégal soit autosuffisant dans tous ces domaines. Dans ce domaine des inventions, nous ne voulons pas nous mettre à rattraper des gaps.
L'Afrique a l'habitude de laisser les autres pays du monde avancer avant de s'inscrire dans des séances de rattrapage. Les questions d'innovation sont des questions d'intelligence, de savoir, d'ingéniosité. Nos chercheurs ont cette intelligence et cette ingéniosité. C'est à nous de les rendre forts. C'est à nous de les sortir des ténèbres de la recherche. C'est à nous de les organiser pour qu'en tant que team, en tant qu'équipe nationale, le Sénégal puisse briller dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine du spatial, dans le domaine du numérique. Nous voulions que très rapidement, le Sénégal mette en place ce système, encore une fois, avec les mécanismes de financement dont je vous ai parlé, pour être un hub de l'innovation et être les leaders en Afrique. Le monde de la recherche vous regarde. Que leur dites-vous ce soir, la recherche et l'innovation, j'ai l'habitude de dire que nous sommes le ministère de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. La plupart du temps, on a tendance à oublier la recherche et l'innovation. Et là, nous avons le cap pour montrer que la recherche sera importante. Parce qu'un peuple qui ne fait pas de la recherche, un peuple qui ne réfléchit pas, un peuple qui n'innove pas, sera toujours à la remorque des autres peuples. Et je dis pour terminer que si vous regardez la quintessence des inventions qui ont été faites par les Sénégalais présents à Genève, vous voyez une forte dose d'endogénéité. Cela veut dire que nos chercheurs ont tendance à faire des recherches pour régler des problèmes locaux. C'est ça la véritable intelligence au niveau de l'innovation. Ne pas simplement se contenter de recopier ce que les autres font, mais d'identifier nos problèmes, de faire nos diagnostics, d'orienter nos financements de recherche sur nos problèmes propres, de les résoudre et d'être les premiers à en bénéficier. Dr Abdourahmane Diouf, merci. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ils n'ont pas encore pris leur envol.